au marché algérien de l'emploi. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter, c'est Abdelrahman Bilani. Moi, aujourd'hui, je suis directeur général de l'INAJOUB Algérie. C'est un cabinet de conseil et de recrutement, et de conseil en ressources humaines et de recrutement. Nous sommes installés en Algérie depuis peu, mais on est présent sur le Maghreb et aussi en Moyen-Orient. C'est un cabinet qui est fraîchement installé en Algérie, c'est vrai, mais moi-même, j'ai une longue expérience dans le domaine des ressources humaines et spécialement en Algérie sur le terrain. Je cumule pratiquement 18 années d'expérience dans les RH, dans différentes multinationales, grandes multinationales, entre autres Orascom Télécom Algérie, Schneider et d'autres. Cette expérience, elle m'a permis de bien connaître le marché de l'emploi en Algérie, ce qui se passe, de l'évolution, et aussi tirer, je dirais, une grande expérience et aussi conclusion de ces années de pratique de terrain. Voilà. En préparant ma présentation au début, je me suis dit qu'est-ce que je vais partir sur quoi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner comme information. Les gens ont besoin de savoir c'est qu'est-ce qui va les intéresser. Donc je suis parti sur ce type de slide au début. Je ne sais pas si tout le monde m'entend ou bien vers le micro. Donc c'est ce que vous deviez voir. Hein. Au début, c'est ce que je me suis dit. Donc on va aller sur des statistiques. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, les pourcentages de chômage, des évolutions du marché de l'emploi. Mais à la fin, je suis revenu. Est-ce que ça va intéresser tout le monde? C'est quelque chose qui sera nouveau. Ce type d'information, on peut aller sur Internet, faire des recherches, et après, on peut les avoir assez facilement. Donc au final, c'est ce que vous devez voir, mais finalement, c'est ce que vous n'allez pas voir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les gens, ils ont des questions bien précises dans le texte. Ils veulent savoir, leur objectif. Puis à partir de là, on va essayer de partir sur une petite présentation. Parce qu'au final, je sais que chaque rendez-vous, chaque réunion, chaque forum, il y a plein de présentations, des slides qui défilent, et un certain moment, on a un peu marre. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une présentation très courte, avec des lignes directrices, et à partir de là, qui nous permettra aussi d'ouvrir le débat, d'arriver à l'échange, je dirais, à partir de là. On va essayer de discuter, d'avoir les bonnes informations sur le marché. Les informations que je vais essayer de vous donner, j'espère bien, c'est des informations réelles, du terrain. La différence peut-être que certaines, je dirais, sources, ça peut être des recherches sur Internet, des articles sur des journaux. Donc, toutes les réponses que je vais vous donner, c'est la pratique, c'est des échanges de RH, de DRH, des gens réellement qui vivent ça au quotidien. Donc j'ai commencé par mettre ce petit, le contexte, ce petit mot-là, pour résumer un peu la situation qui prévaut en Europe d'abord, avec un pourcentage de chômage qui est 10,5%. Hein. Les plus touchés, donc c'est bien les jeunes, hein, donc avec plus de 22% d'entre eux qui n'ont pas aujourd'hui. Et dans cette situation-là, l'Algérie fait un peu l'exception. En Algérie, l'effort du gouvernement, il a permis de réduire en 10 années pratiquement le chômage, qui était à pratiquement 19%. Aujourd'hui, à la fin de 2013, selon les statistiques ONS, on est à 9,3%. La lutte contre le chômage, surtout des jeunes, reste un objectif et reste aussi une priorité du gouvernement. Toutefois, une priorité nationale, comme le démontre le plan d'action du gouvernement adopté à l'automne dernier, ainsi que le budget national pour 2013 qui augmente le budget du ministère de l'Emploi. Pourquoi? En termes de création de postes budgétaires, de postes d'emploi, donc il y a un effort qui est fait par le gouvernement, il y a une réelle volonté d'investissement, d'injecter les fonds qu'il faut
afin je dirais, de créer les postes qu'il faut. Voilà, je reviens un peu sur l'évaluation du marché en Algérie, dans une situation internationale qui est très difficile aujourd'hui, donc avec tout ce qui s'est passé, la crise économique, et tout ce qui se passe à travers le monde. L'Algérie fait un peu exception. Donc là, par rapport à tout ce qui se passe en Algérie, les investissements qu'il y a, je dirais les différents projets qui sont lancés, les opportunités qui existent sur le marché de l'emploi. Donc la population active était passée de 8,2 millions en 2005 à 11 millions en 2013. Ça, cette progression a permis bien sûr de faire baisser le taux de chômage, on disait tout à l'heure pratiquement de 19% en 1999 à 9,3% à la fin 2013. Ça, la source a été confirmée, je dirais l'information a été confirmée par la source, le rapport ONS. Cette hausse devrait se poursuivre par l'application d'un plan d'action pour la promotion de l'emploi doté de pratiquement de 286 milliards de dinars, soit pratiquement 2,9 milliards d'euros, qui permettra la création de 3 millions d'emplois au cours du plan quinquennal, qui pratiquement on est à la fin de ce plan-là, entre 2010 et 2014. Le gouvernement, sur cette création annuelle, vise et a tablé bien sûr sur une création annuelle pratiquement de 40 000 micro-entreprises. Donc là, vous connaissez tous, peut-être pas, différents mécanismes qui ont été mis, je vais vous dire, à disposition par l'État. D'absorber le chômage, notamment le non-siège, le non-dit, et tout ça. Voilà. Qui générera plus de 100 000 emplois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura pratiquement 40 000 entrepreneurs qui vont lancer différentes actions de création d'entreprise. Mais ces entrepreneurs sont amenés aussi à créer des postes d'emploi. On cible pratiquement, ce qui a été ciblé, c'est pratiquement les 100 000, je pense que ça a été atteint et confirmé. Donc, auquel devraient s'ajouter les 300 000 insertions par an durant la même période. 260 000 postes de travail économiques ont été créés en 2013. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est annuel. Hein. Donc les 300 000, c'est la target qui a été fixée par l'État afin d'arriver pratiquement aux 3 millions de postes d'emploi jusqu'à la fin du plan. Voilà, en moyenne, donc 260 000 postes de travail économiques créés. Ça a été confirmé aussi par les statistiques annuelles, l'Agence nationale de l'emploi. Donc vous savez, il y a une obligation, tout poste budgétaire ouvert doit passer par l'ANEF, donc ce qui fait, et je suppose que cette source-là, en termes d'information, reste très faible. Voilà, l'Algérie aujourd'hui a une politique économique qui s'inscrit dans la croissance dans la durée, donc, qui conduit à une diminution des importations, qui ouvre des perspectives de création. Les conditions financières sont réunies, elles sont là. Donc j'allais dire, la bonne santé financière de l'Algérie permet d'aller dans ce sens-là. Les potentialités sont sérieuses et nombreuses. Le plan d'urgence pour répondre aux besoins, il y a différents plans qui ont été lancés, comme des projets très importants, comme l'autoroute Est-Ouest, comme des barrages, des infrastructures sportives comme les stades, les complexes sportifs et tout ce qui s'ensuit. L'Algérie mise sur l'agriculture, le tourisme, l'industrie, les énergies renouvelables, les services financiers, les biotechnologies, l'automobile et l'aéronautique, les services de haute valeur ajoutée. Pour dire quoi? Pour dire que pratiquement tous les secteurs sont touchés. Ça va nous amener à dire et à parler aussi je dirais, des secteurs d'activité. Donc la tendance du marché qui recule aujourd'hui au marché. C'est quel secteur qui est en train de reculer? Qu'est-ce que j'allais dire, la tendance aujourd'hui en Algérie tend vers quel type de secteur d'activité? Donc le BTP reste
je dirais, le pourvoyeur d'emploi le plus important, avec tous les plans qui ont été lancés, la construction de logements ADL, et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans ce secteur-là, malheureusement, je dirais, la main-d'œuvre chinoise, elle s'accapare la plus grande ou la plus importante part de la main-d'œuvre. Bien sûr, il y aura toujours besoin d'autres compétences, comme les ingénieurs, le génie civil et tout ce qui s'ensuit, mais le plus grand nombre reste les ouvriers. Voilà. On n'a pas mis ici, je ne l'ai pas mis, mais il y a une réalité aussi. Il y a aussi l'agriculture, qui est considérée après le BTP comme pourvoyeur d'emploi, donc très important en Algérie. Mais ça reste aussi très spécifique. Donc il y a aussi, je dirais, les petites mains, la main-d'œuvre, qui est aussi très importante dans ces secteurs-là. Voilà, suivi, donc, pourvoyeur d'emploi, suivi par les services et l'industrie, là où il y a une demande, et puis là où moi-même j'ai fait une analyse, hein, donc avant, je dirais juste avant le lancement du bureau de Dina Diop en Algérie, j'ai été obligé de faire une analyse marché, préparer un business plan et tout, et je me suis rendu compte que ces deux secteurs-là recrutent énormément actuellement aussi, sur les 2-3 dernières années. Le service, dans tous les secteurs d'activité, et l'industrie aussi, donc ont lancé, je dirais, pas mal de postes d'emploi à pourvoir. Puis le secteur du commerce et de la distribution, qui eux aussi s'accaparent une part assez importante du marché de l'emploi. Le secteur technologique a connu une certaine stabilité, mais promet une dynamique soutenue en 2014. Ça c'est clair, c'est après l'arrivée, quand je dis technologique, spécialement je vise le secteur des télécoms. Hein. Donc ça c'est clair, qui a connu une certaine stabilité, je dirais stabilité. Donc on suppose qu'avec l'arrivée de la 3G, on retrouvera la dynamique de ce secteur-là, la croissance qu'il a connue pendant les 5-6 dernières années. Et donc, dans ces secteurs d'activité, quand on fait l'analyse de, j'allais dire, des différents types d'entreprises qu'on retrouve, on va retrouver un peu de tout, hein, des multinationales, des PME, des entreprises privées nationales et multinationales. Voilà. Donc ça veut dire que tous les acteurs du marché de l'emploi, on les retrouve dans cette analyse. Donc les métiers les plus demandés par les entreprises, donc les métiers liés au développement des affaires, ça englobe les commerciaux, le marketing, le business and development, tous ces métiers-là, pour le moment ils sont très prisés sur le marché algérien. Donc, excusez-moi, il y a juste un point, je n'ai pas voulu réellement mettre les métiers qui, je dirais, qui ne nous concernent pas d'une manière, qui ne concernent pas le fond d'une manière directe, c'est-à-dire je parle de la main-d'œuvre pour les BTP, hein, donc, entre autres des maçons, des manœuvres et tout ce qui s'ensuit. Donc le volume est très important, mais je pense que ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment, pour nous, pour notre forum. Voilà. Donc on a parlé des commerciaux et tout ce qui est relations clients. Donc ça englobe un peu, je dirais, les sales, marketing et SAV, les services après-vente. Et après vient ensuite tout ce qui est à l'industrie, la production et l'ingénierie. On retrouve ensuite plus loin les autres catégories de métiers qui viennent un peu se greffer à ces métiers recherchés en Algérie. Voilà, donc j'ai pas voulu m'étaler plus pour ouvrir un peu, je vais vous donner un peu la possibilité à vous de vous exprimer, de poser les questions, de ce que vous voulez savoir par rapport aux grandes lignes directrices. Peut-être qu'il y a aussi des points que je n'ai pas évoqués ici. Là, je reste à votre disposition pour échanger avec vous. Merci. Des questions?
Bonsoir. En fait, vous avez publié beaucoup de statistiques qui sont qui donnent beaucoup d'espoir et elles sont encourageantes sur le marché économique en Algérie. Mais à mon avis, je suis encore jeune et je ne suis pas optimiste. Mais on ne se sent pas cette évolution, cette évolution dans l'économie, dans le marché du travail, dans le chômage, chez la population. On a toujours un mécontentement général chez les jeunes qui travaillent. Le seul moyen est de chercher dans l'ANA des pré-emplois. Les gens sont payés 15 000 dinars, donc ils ne peuvent rien faire avec. Ou bien ils ont un autre choix d'aller à l'enseigne pour chercher du crédit. Et là, on se retrouve avec un autre problème, c'est qu'il n'y a pas des infrastructures économiques dans le pays qui leur permettent de faire évoluer le projet et payer l'État. Parce que dernièrement, j'ai entendu une conférence de l'ex-ministre de l'économie, M. Razil Fidoussi. Il a dit que l'Algérie est dans l'obligation de propriétaires des crédits de l'enseigne. L'Algérie est obligée parce que les gens n'arrivent pas à payer leur dette. Merci. En fait, franchement, je ne suis pas allé sur une présentation très approfondie. Je n'ai pas réellement présenté de statistiques. C'était voulu. J'ai même dans les différents slides, je n'ai pas voulu mettre des chiffres, des pourcentages et tout, mais c'était voulu. Initialement, je suis parti sur ça. Mais c'était voulu de ma part. Je ne voulais pas aller vers des statistiques, des bilans, des références, je voulais juste donner des grandes lignes. Pourquoi? Parce que ce que je voulais réellement, ce que je veux réellement aujourd'hui partager avec vous, c'est mon expérience terrain. C'est réellement ce que j'ai vécu. Parce que moi aussi, comme vous, je suis né en Algérie, j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas toute ma vie, même si je travaillais dans des très grandes multinationales. Mais j'ai un vécu sur le terrain, donc je connais la plupart des gens qui sont là, les DRH, et j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes, comme monsieur, entre autres monsieur Rala, qui s'est dit en 2004, on a organisé un forum ensemble. Mais la réalité, elle est autre. Donc là, vous parlez d'un contexte bien particulier, de politique. C'est pas ce qui nous intéresse. Moi, je parle du terrain. L'enseigne, donc c'est un levier qui a été mis à l'État pour essayer d'orienter les jeunes, de leur permettre de se lancer dans le monde du travail, de créer leur propre entreprise. Donc là, nous, on a donné une visibilité globale, mais l'enseigne, c'est une option. Vous voyez, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe au niveau de l'enseigne, le mécanisme, est-ce qu'il y a suivi, est-ce qu'il n'y a pas suivi, est-ce que la fin, donc il y a des gens qui ont réussi, d'autres pas, donc on est obligé d'effacer leur dette. Ça réellement, c'est pas, je suis désolé, c'est pas mon travail. Moi, je donne une visibilité, excusez-moi, une visibilité globale sur le terrain et les opportunités surtout. Pourquoi je parle de ça? C'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais en parallèle, il faut comparer, je dirais, ce qu'il y avait à ce qu'il y a aujourd'hui. Là où on était, là où on est aujourd'hui. Donc, je donne un exemple que moi-même je vis, et vous aussi peut-être. Dans les familles algériennes, si on revient 10 années en arrière, s'il y a une famille qui est composée de 6 personnes, vous allez trouver 2 personnes qui travaillent et 4 personnes au chômage. Donc aujourd'hui, je défie qui que ce soit, que si on fait le même je dirais, audit, si on retrouve les mêmes résultats. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une amélioration, je ne suis pas en train de faire de politique, je suis en train de donner réellement. Mais là où je voulais réellement apporter ma modeste contribution et j'allais dire vécu, c'est vrai qu'il y a des gens qui peinent à trouver du travail, ils n'arrivent pas. Mais est-ce que réellement ils ne trouvent pas de travail parce qu'il n'y a pas de poste à pouvoir, il n'y a pas de travail, ou parce qu'on ne sait pas le faire? C'est la question. Donc je vais vous dire une chose. Moi j'étais talent social manager chez Ortea, je pense que notre ami Falouf est là, il peut le confirmer. On est arrivé à un certain moment où on avait plein de postes, on avait pratiquement un manpower de 200 postes par mois. On arrivait